Bonjour, vous allez bien? Alors aujourd'hui, la vidéo sera, je pense, la plus courte de toutes les vidéos. Alors, comprendre le mouvement d'impulsion et de rétracement. J'avais dit sur dans une structure haussière, haussière, les mouvements haussières, il faudrait privilégier les opportunités d'achat, c'est-à-dire les mouvements d'impulsion, hein. Considérer les mouvements d'impulsion, hein. Alors, dans notre cas ici, ça veut dire tous les mouvements, euh, voilà, là nous avons un mouvement d'impulsion. Tout mouvement qui va dans les sens opposés de la structure, de la tendance, est considéré comme un mouvement de rétracement. Ok. Alors, je recommence. Dans les structures haussières, tous les mouvements qui vont dans les sens opposés de la tendance, déjà, elle est considérée comme un rétracement ou une correction. Et le mouvement qui va dans le sens de la tendance, elle est considéré comme un mouvement d'impulsion. Ok. Alors, c'est quoi un rétracement? Le rétracement, c'est juste que, euh, dans notre cas ici, il y a eu ce mouvement d'impulsion ici. Alors, le prix doit retracer, respirer un peu. Après avoir cassé notre structure là, le prix doit retracer pour revenir chercher une zone, détecter une zone, soit de support, ok, soit de support, soit euh, une ligne de tendance susceptible de les renvoyer vers le sens de la tendance. Ok, susceptible de les renvoyer vers, de recréer un mouvement d'impulsion. Là, on a un mouvement d'impulsion. Alors, après ce mouvement d'impulsion ici, il y a confirmation que voilà, il y a cassé la structure vers le haut. C'est-à-dire les prix, la tendance va continuer. Alors, le prix va retracer pour pouvoir revenir, donc se reposer sur une zone, soit une ligne de tendance, soit un support, soit un support ou résistance, pour rejeter les prix vers, pour recréer ce mouvement d'impulsion vers le sens de la tendance. Raison pour laquelle je vous avais dit, lorsque la tendance elle est haussière, pour nous, nous allons beaucoup plus privilégier les mouvements d'impulsion pour aller prendre le fort mouvement qui va dans le sens de la tendance et non se positionner dans le sens opposé. OK? Dans ce cas-là, on va attendre que le prix revienne soit sur une zone, une ligne de tendance, ou soit sur un support quelconque, et puis venir nous positionner en achat quelque part là, puis entrer et bousser cette, ce mouvement, entrer et bénéficier du mouvement d'impulsion qui va dans le sens de la tendance. Ok. Alors, pour le cas d'une structure baissière, je dis que l'inverse. Ok. Euh, Comme là, il y a ça. Tous les mouvements qui vont dans les sens opposés sont considérés comme mouvements de rétracement. Et les mouvements qui vont dans le sens de la tendance, c'est ça le mouvement d'impulsion. Le mouvement d'impulsion qui a créé la cassure de la structure là, qui nous concerne la continuation de la tendance vers le bas. Alors, le prix va retracer pour pouvoir chercher une zone, là, quelque part là, soit un support, soit une résistance ou une ligne de tendance, qui va recréer le mouvement d'impulsion dans le sens de la tendance. C'est la raison pour laquelle je disais, et à chaque fois qu'il y a euh, mouvement de retracement, de ne pas se positionner, l'idéal c'est d'attendre que le prix revienne sur une zone majeure, soit une ligne de tendance, soit un niveau de support et de retracement aussi, pour pouvoir repartir vers le sens, se positionner en vente là, dans le sens de la tendance. Ok. Alors, le mouvement de correction ou retracement, au fait, c'est-à-dire les prix, le retracement, ce qu'on doit comprendre sur le retracement, c'est quoi? Le prix va à la recherche
d'une zone majeure, hein, d'une zone majeure pour recréer, pour créer, pour recréer le mouvement d'impulsion, mouvement d'impulsion dans le sens de la tendance. Sens de la tendance. Ok. Alors, ce qu'il faudrait maintenant comprendre ici, c'est quoi? Avant de pouvoir prendre position par rapport à tous les notions que nous avons ici, déjà, il faudrait se poser la question, nous sommes sur quelle phase? Phase d'impulsion ou phase de rétracement. OK? Si nous sommes sur une phase de rétracement, il faudrait attendre que le rétracement puisse prendre fin et puis, après que le rétracement ait pris fin, une fois que vous êtes sur une zone majeure, alors vous allez observer maintenant les éléments de confirmation qui doivent s'afficher sur cette zone, qui va vous confirmer que voilà, il y a un probable mouvement d'impulsion qui va se créer là-dessus. Okay? Là, nous allons l'observer dans les prochaines vidéos. Okay? Alors, ce que je disais ici, quand vous entrez, par exemple, là, dans un marché, il faut savoir si vous êtes sur un mouvement d'impulsion ou de rétracement. Par exemple, dans notre cas ici, la tendance elle est baissière. Alors, lorsque j'arrive là, je ne peux pas me positionner directement. Je vais regarder, je suis dans quelle phase. Si c'était dans une phase d'impulsion, je vois déjà que l'impulsion est déjà passée et que là, je vois que là, nous sommes sur une phase de rétracement. Je vais attendre que les prix reviennent ici, sur une zone majeure et pouvoir espérer me positionner là, là, soit à un niveau de support ou un niveau plutôt un niveau de résistance ici, ou une ligne de tendance pour pouvoir me positionner vers le centre de la tendance. Okay? Mais avant d'entrer ici, là, on le voit dans la prochaine notion, il y a des confirmations à observer ici qui nous confirment par rapport à la formation des bougies, qui nous confirment que, voilà, le prix va aller dans le sens ou dans le sens contraire, où le prix pourrait soit être cassé et puis retester, voilà. Mais ce qu'il faut retenir ici, que le mouvement d'impulsion, c'est le mouvement qui va dans le sens de la tendance, et le mouvement de rétracement, c'est le mouvement où les prix retracent et respirent un peu pour pouvoir rechercher une zone qui va les rejeter vers les prix de la tendance et dans le sens de la tendance. OK? Et les mouvements de retracement aussi, également, ce sont des mouvements qui sont créés aussi par rapport à des zones. OK? Là, je peux donner un exemple. Il y a ça. OK? Il y a ça. On a notre zone ici. Et puis, on a une ligne de tendance là. OK? Quel que soit le mouvement d'impulsion ou de retracement, les tout sont créés par des zones. OK? Mais l'idéal, c'est de se positionner dans la zone qui va favoriser un mouvement d'impulsion qui va dans le sens de la tendance. On peut être là, par exemple, il y a ça. OK? Il y a ça. On a ça. On a ce mouvement ici. Alors, ce mouvement de retracement, euh, c'est cette zone ici qui l'a provoqué. OK? Alors, il y a un mouvement d'impulsion là. Et cette zone ici retient le prix. Il rejette le prix dans le sens de poser pour faire un mouvement de rétrécissement. Et nous allons le positionner pour des zones majeures où le prix va dans le sens de la tendance pour prendre une position d'achat. Sauf que je vous ai dit, nous avons des éléments manquants de manière à observer ici. Quels sont les types de confirmations que nous aimerions bien voir pour qui vont nous confirmer qu'effectivement, une fois le prix là, le marché ira dans notre sens. Alors, donnons un petit exemple rapidement dans le graphique. Alors là, on peut observer que par rapport au traçage des supports et des résistances, j'utilise juste cette petite haussière-là. Ici, on voit clairement qu'on avait, ici, on voit clairement qu'on avait une résistance qui est devenue support ici. Ok? Alors, il y avait la tendance, elle est haussière.
On avait ce mouvement d'impulsion ici. On a ce mouvement de rétracement. Le prix est revenu sur notre trendline. Il y a eu le mouvement d'impulsion, le mouvement de rétracement. Vous voyez? Alors, cette zone ici a favorisé un mouvement d'impulsion. Pourquoi? Le prix a retracé jusqu'à notre zone de support. OK? Alors, nous, comme j'ai dit, nous allons nous positionner dans des zones où il y a de fortes probabilités que le prix aille dans le sens de notre tendance. OK? Voilà. Alors, euh, je reviens par exemple là, c'est cette structure baissière ici. Ça, on doit décortiquer. Bon, ici, je vois clairement que là, il y avait, voilà, il y avait ça. Ici, on voit ici, il y avait une hésitation ici, il y avait, ici, c'était un support. Et là, le prix est devenu, le prix avait cassé ça, le prix a retesté devenu résistance. OK? On a eu les premiers, il y a eu un mouvement de rétracement vers la trendline. Il y a eu ce mouvement d'impulsion ici. Il y a eu un mouvement de rétracement. Mais le prix n'a pas retracé jusqu'à la trendline. Pourquoi? Parce il y a une zone ici qui a été auparavant support et qui est devenue résistance. OK? Alors, le prix a retracé là. Et c'est cette euh, résistance ici qui nous a recréé un mouvement d'impulsion. Et si nous observons encore là, on voit aussi, c'est le même scénario. On avait ici une zone qui était auparavant support. Il y a eu cassure. Il y a eu la zone devait ici maintenant résistance. C'est-à-dire, après ce mouvement d'impulsion qui va dans le sens de la tendance, le prix a retracé pour rechercher une zone qui va rejeter le prix vers le sens de la tendance. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que moi, je me positionne dans le marché. Et quand vous entrez, vous allez lui demander d'abord si nous sommes sur pour quel mouvement. Là, par exemple, on voit que la structure, elle est baissière, les bas sont de plus en plus bas, sauf que à partir d'ici, on observe une petite consolidation. Il y a ce support ici, il y a il y a cette résistance ici, et cette résistance ici. Ok. Comme la structure ici, je vois, auparavant, la structure, elle était baissière, je pourrais considérer ce mouvement ici comme un mouvement de retracement. Donc, s'il faudrait me positionner, je vais attendre que le prix revienne là. Ok. Et le prix revient quelque part ici, et puis pour me positionner vers le sens du mouvement d'impulsion. Ok. Je vous avais dit, dans les prochaines vidéos, nous allons voir quels sont les éléments de confirmation que nous devons voir ici pour pouvoir nous positionner. Et puis, au-delà de ces éléments, comment placer des ordres en attente de manière à ce que, même si tu n'es pas dans les graphiques et que le prix arrive ici, qu'elle vous active souvent. Tellement, OK. Essayons de voir un dernier exemple plus près. Là, on doit trouver un exemple où il y a une tendance quand même claire. Là, bon, ici, bon, c'est pas trop clair, hein. On va chercher une tendance claire. Bon, ici, on voit clairement, nous sommes, il y avait une structure haussière par rapport à la formation de pics et de creux. Les pics sont de plus en plus hauts. On a eu cassure du dernier creux ici qui nous a annoncé que voilà, la tendance pourrait aller vers les bas. Alors, je trace mes niveaux. Je vais passer, il y a une zone ici, il y a une zone là. Donc, voilà. Alors, ici, pour mon cas ici, comme il y a eu cassure de la structure vers le bas ici, je suppose que la tendance est en train de vouloir retourner vers la baisse. Alors, c'est-à-dire, là, je suis en phase d'impulsion. Et le prochain mouvement qui ira dans le sens opposé, je vais le considérer comme un mouvement de rétracement. Et puis, les prix devoir chercher soit s'arrêter sur cette zone ici pour aller vers euh, recréer le mouvement d'impulsion, soit rechercher une zone un peu plus haut
pouvoir répartir vers le sens de la tendance. Donc, j'espère que j'ai été clair, mais je vais recréer encore 2, 3, 4 vidéos pour pouvoir vous permettre à bien assimiler cette notion. Merci, on se retrouve à la prochaine.